Hey, salut les Verseaux, bienvenue à vous pour votre guidance de l'année 2021. J'espère que vous allez bien les amis, que vous passez un bon mois de décembre. Donc pour votre vidéo, on va commencer un petit peu par voir les énergies principales et dominantes de votre année. Et ensuite, on fera un taroscope général. Donc bien sûr, vous allez vivre énormément de choses. Mais là, on va me parler peut-être du plus important qui va se passer dans votre année. Ça peut être une rencontre, ça peut être même intérieurement, hein, ça dépend des messages. Et puis voilà, on va voir trimestre par trimestre après. Et à la fin, on tirera une dernière carte avec l'oracle de Gaïa. Donc pour résumer, entre guillemets, votre année 2021. Donc comme je vous l'ai dit, le plus important au niveau énergétique, ce qu'il y a à retenir aussi. Et n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo parce qu'il y aura une petite affirmation positive à noter qu'il va falloir vous répéter dans l'année quand vous avez des doutes, quand ça ne va pas tout simplement. Voilà les Verseaux, donc si Verseau est votre signe solaire, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour plus de précision. Je vous garantis pas que ça va vous parler, j'essaye de relier un petit peu 2020-2021, mais si vraiment il n'y a rien qui résonne en vous, c'est pas grave, ça arrive, allez voir votre signe ascendant et le lunaire pour plus de précision. Donc voilà les amis, on va commencer par donc une première énergie dominante avec les arcanes majeures du tarot, l'histoire de sorcière. C'est parti les Verseaux. Énergie dominante des Verseaux de l'année 2021. Verseau. Verseau 2021. Ok, alors, les Verseaux, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai la carte de l'ermite. Et comme vous pouvez le constater, c'est la carte de l'ermite à l'envers. Donc là, avec l'ermite à l'envers, pour moi, les Verseaux, clairement, je pense qu'en 2020, vous étiez peut-être... c'était peut-être une année où vous vous mettiez en retrait. Vous aviez besoin peut-être d'une retraite spirituelle, de beaucoup réfléchir, de faire des choix aussi pour votre vie. Avec l'ermite, c'est ça, c'est vraiment, ça a été une année de solitude, de méditation. Peut-être que vous avez tout fait pour essayer de savoir, de comprendre qui vous êtes, d'introspection aussi, d'accord, à la recherche, c'est possible, de votre propre spiritualité ou d'un don, les Verseaux, mais là, 2021, ça change. L'ermite à l'envers, c'est tout le contraire, on s'ouvre à l'extérieur, on n'est plus effacé, on n'est plus isolé, on n'a plus peur, on n'est plus craintif, et on s'ouvre à l'extérieur. Donc voilà, vous sortez un petit peu de cette période de retrait, d'isolement, et vous vous ouvrez. C'est super, c'est très 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 positif. Allez, on se garde ça ici. On continue avec une deuxième énergie, donc un petit peu plus psychologique avec le Osho-Zen Tarot. Verseau 2021. Verseau, là, ça va être votre année en plus 2021. Et ben voilà, on a la carte de la fête. On a la carte de la fête, les amis. Vous allez vouloir faire la fête, être dans la joie, la bonne humeur, la gaieté. C'est magnifique. Être entouré avec des amis, peu importe. Là, vous voyez, hein, vous sortez de cette période. Peut-être que aussi, pour certains, vous ne vous êtes pas isolé de vous-même. Peut-être plus vers la fin d'année ou les 6 derniers mois de l'année 2020, il y a eu cette envie de rechercher qui on est, notre spiritualité. Mais peut-être aussi que vous vous êtes senti rejeté, vous êtes senti mis de côté. Peu importe, ça c'était 2020. Là, 2021, vous voyez, on a la fête. L'ermite à l'envers, voilà, vous allez revivre. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. C'est top, hein, les Verseaux. Hein. Oui, donc je vous disais, à partir de 2020, déjà 2021, pardon, ça va être votre année, les Verseaux. Et là, c'est parti pour 30 ans. Donc pour moi, vous allez être, par rapport à tous les signes astrologiques, pendant 30 ans, vous allez être vraiment favorisé. Donc profitez-en, soyez bien, soyez heureux. Voilà, 2020, si vous avez été en retrait comme ça, ce n'est pas pour rien. Parce qu'à partir de 2021, tout va bien pour vous. J'ai vraiment cette sensation. Allez, on continue maintenant avec l'oracle des haïkus. Allez, Verseau 2021. Je sens plus de légèreté aussi pour vous pour 2021. Vous lâchez un petit peu le contrôle. C'est top. Ok. Alors, on a la carte de l'entraide.
Donc sur la carte, il y a écrit « Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourbons ». Donc on va voir ce que nous dit cette carte, l'entraide. Donc vous voyez, c'est un peu comme la fête. Là, on a 3 personnes, là aussi, enfin 3 personnes. On a 3 personnages, abeilles, enfin voilà. Et là, on a 3 personnages également. Ouais, l'entraide, c'est possible que vous allez avoir envie d'être entouré aussi. Hein. Alors, on va voir. Et oui, pour certains, alors on parle d'un projet communautaire, demandera votre participation. Vous y répondrez avec plaisir, vous sachant bien entouré. C'est ça, c'est vraiment le fait d'être bien entouré, d'être... C'est possible pour certains, il y a un projet, hein, peut-être un projet bon, d'association ou de bénévolat, vous voyez, dans n'importe quel domaine. Donc c'est top. Vous ferez partie d'une équipe qui respectera chacun de ses membres. Tous seront généreux de leur temps et énergie. Le travail sera accompli dans la joie et l'harmonie. Ce projet visera quelque chose qui apportera de la beauté. Magnifique. Ouais, c'est beaucoup d'échanges, c'est le travail d'équipe ou être entouré d'amis, c'est vraiment la communauté. Hein. Si, pour certains, au niveau professionnel, s'il y a des changements, ça va être comme une entreprise familiale. Vous voyez ? Ok, un esprit d'équipe aussi, c'est magnifique. Votre meilleur moment de l'année, ça va être l'été, les Verseaux, l'été 2021. De toute manière, on verra après avec le tarot et les trimestres. Donc ça, c'est ok. Ensuite, maintenant, on passe à l'amour universel. Ok. Arbre de lune, les amis. Il y a de la nouveauté, effectivement, dans votre vie. Peut-être des nouvelles idées, peut-être une nouvelle concrétisation, peut-être un mariage pour certains, une union pour d'autres. Mais en tout cas, c'est une carte magnifique, l'arbre de lune. Alors, que nous dit l'arbre de lune? Une ancienne idée ressurgit subitement. Cela signifie que les conditions sont maintenant réunies pour qu'elles se concrétisent, car la lune est en osmose avec votre étoile céleste. Alimentez votre idée avec une énergie d'amour positive, vous obtiendrez les résultats meilleurs. La mystérieuse image de cette carte représente un chêne majestueux enraciné dans un sol fertile. Il a connu une forte croissance, ses branches montent vers le ciel, nourries par la lumière d'une lune spirituelle. Il y a quelque chose qui grandit en vous. Hein. Cette carte représente également un mariage ou une union, le mariage du ciel et de la terre, du corps et du spirituel, et une union sacrée, de laquelle quelque chose de nouveau est né, magnifique. Alors là, pour certains, franchement, il y a des concrétisations. Hein. Et comme on parlait aussi d'une ancienne idée, on peut me parler aussi d'une ancienne personne peut-être qui ressurgit dans votre vie. Mais là, c'est vraiment... Pas du tout pour tout le monde, sinon c'est quelque chose de nouveau. Donc un nouveau boulot, une concrétisation, un mariage pour ceux qui sont en couple, une nouvelle union. Dans tous les cas, on a quelque chose qui vous convient et qui est en lien avec votre destinée, hein, avec l'arbre de lune. La lune, elle est très spirituelle, elle est enracinée. Donc là, c'est vraiment de la nouveauté qui arrive dans votre vie pour s'ancrer sur le long terme, hein, les amis. Top. Super, super. Alors, l'énergétique, on va le clôturer avec 2 cartes des 77. Verseau. Ok, qu'avons-nous? Soyez à l'écoute, les amis. On vous demande d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute aussi des signes. D'accord? Ici, j'ai le fait d'entreprendre. Alors, il y en a certains ici, peut-être que... Il y a quelque chose à comprendre, c'est ça qu'on me dit. Avec la carte savoir et connaissance et avec ça, le fait d'entreprendre ou une invitation ou une réunion. Alors pour certains ici, si vous avez l'habitude d'aller dans des conférences, des choses comme ça, soyez à l'écoute parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle ouverture, mais il y a aussi... on va essayer de vous faire comprendre quelque chose, savoir, prendre connaissance de quelque chose. Mais là, on ne peut pas le savoir parce que c'est à vous de déchiffrer un petit peu le message. Donc, soyez à l'écoute. Ouais, là, c'est tout ce qui est conférence, invitation, peut-être au niveau professionnel aussi. On voit de la nouveauté. Hein. Donc, saisissez cette chance.
percevez le message qui est pour vous aussi. Ok, allez, maintenant on passe au taroscope. Donc je vais bien mélanger mes cartes et je vais commencer par une coupe pour voir votre conseil pour 2021. Et ensuite on fera trimestre par trimestre. Verseau. Allez les Verseaux, votre conseil. Hop, magnifique. On a les amoureux. On a l'amour, on a l'union divine ici. Hein. Il peut s'agir de ceux qui sont en couple ou de ceux des célibataires aussi qui vont rencontrer quelqu'un. Dans tous les cas, on parle de communication. Donc voilà, le conseil qu'on vous donne, les Verseaux, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un ou pour ceux qui sont en couple, la communication est très importante. Donc c'était peut-être votre problème. Peut-être que pour certains, il y a des problèmes à communiquer ou à comprendre des choses. Mais écoutez au maximum votre intuition et tout ce que vous avez à dire, dites-le. Ne le laissez pas à l'intérieur de vous, d'accord, concernant, bah voilà, une union. Et là, les amoureux, c'est une belle relation, hein. Surtout pour les célibataires. Communication, communication. On garde rien à l'intérieur, parce que sinon, ça boue, et puis ça pète, ça fait mal. C'est vraiment ça le message. Allez, on va commencer trimestre par trimestre pour vous, les Verseaux. Ok. Chevalier de bâton. Il faut que je le prenne ce message parce qu'il est sorti, c'est pas pour rien. Ouais, bah écoutez, pour ceux qui auraient des petits problèmes de santé ou voilà, qui se sentent un petit peu faibles, en 2021, vous allez avoir la santé, hein. Vous allez avoir du dynamisme aussi, hein. Beaucoup de dynamisme, vous allez être fort, vous allez vous renforcer au niveau de votre santé. Vous allez avoir aussi l'esprit vif, hein. Vous allez être déterminé, ambitieux, poussé par passion, en fait. Vous allez avoir un regain d'énergie comme ça pour cette année. Top. Allez, Verseau. Allez, c'est parti les amis, on va commencer par le premier trimestre, donc de janvier à mars, on va voir ce qu'on nous donne. Et on recouvrira avec une carte du tarot Golden Universal et une carte de l'oracle G. Ok, on a déjà le roi d'épée pour le premier trimestre, d'accord. Donc déjà, alors, ça c'est votre énergie les Verseaux. Vous allez être équitable, juste, assez sévère, si c'est nécessaire bien sûr, orienté vers vos objectifs aussi. Et le roi d'épée, voilà, c'est tout ce qui est dans la justesse, dans l'ordre, pour soi-même aussi. C'est quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui prend des décisions qui sont justes pour lui. Alors, ok, ici on a quand même l'entraide, la générosité, d'accord. Ok, vous allez doser un petit peu le côté généreux pour le premier trimestre. Ok, c'est top. C'est top, c'est top, c'est top. La reine de bâton, c'est aussi votre... Oh, magnifique les Verseaux, parce que vous allez moins faire. Vous allez moins faire pour autrui. Alors, à vous de voir de qui on vous parle. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous demande souvent des services, ou peut-être qu'en général, vous avez du mal à dire non. Là, on voit que vous allez être plus sévère. Moins dans le don de soi, parce que forcément, vous allez vous donner plus de valeur. Moins faire pour autrui. La reine de bâton, c'est ça, elle est confiante, elle est indépendante, elle est sûre d'elle, elle n'a pas besoin de donner ou d'acheter, entre guillemets, qui que ce soit. Voilà votre état d'esprit pour ce premier trimestre. Moins donner, être plus indépendant, moins faire pour autrui aussi. Et ça, c'est juste pour vous. Ouais. Être plus stable aussi, être plus orienté sur ses propres objectifs. Ok, c'est un bel état d'esprit. On continue. Alors, on va recouvrir avec une carte du Golden Universal Tarot. Les Verseaux pour ce premier trimestre. Verseau. Merci. Qu'avons-nous? Et oui, et on a l'ermite à l'envers. Bon, bah c'est top.
Vous voyez, on a la même carte, on a l'ermite à l'envers. Donc l'ermite à l'envers, c'est pareil. Sortir d'un côté un peu sombre, sortir de cette période de mise en retrait. Pour moi, ça y est, hein, l'ermite, là, vous avez compris, avec cette énergie de l'ermite à l'envers, vous avez compris beaucoup de choses. Et c'est ça que vous avez compris. Et c'est à ça que vous réfléchissiez, les Verseaux. Pourquoi je donne autant et ça se passe toujours mal? Pourquoi j'accepte ce qui est injuste pour moi? Vous avez compris tout ça. Peut-être qu'ici, il y a eu une blessure, une souffrance qui a été comprise aussi. Top, c'est top qu'on ait ça là. Vous allez être moins effacé, là, premier trimestre. En tout cas, vous allez sortir de cet isolement. Vous allez... Ah, ok, j'ai compris aussi. Vous allez comprendre que tout ce don-là de vous-même, c'est parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Donc, vous aviez besoin de faire beaucoup, beaucoup pour autrui, pour vous sentir valorisé. Mais c'était qu'un déguisement. Et ça, vous êtes en train de le comprendre, les Verseaux. C'est peut-être déjà en cours, hein, où ça va arriver le premier trimestre. C'était pour déguiser vos peurs. C'était pour qu'on vienne combler certaines choses en vous que vous n'arriviez pas à combler vous-même. Et en plus, il y avait ce côté aussi très perfectionniste, faire les choses parfaitement pour autrui. On donne, mais on le fait bien, on ne fait pas à moitié, vous voyez? D'accord, allez, une carte de l'oracle G. Verseau. Oh, bah, pas tout le paquet. On va prendre qu'une seule. Verseau. Bon, ok, ça sera deux. Eh oui, c'est fini, hein. C'est fini. Regardez, on a la carte de la force. C'est fini. Hein. Là, vous mettez une croix sur toute tension, énervement, sensation comme ça. D'accord. Sensation de tristesse aussi. Hein. Vous mettez une croix sur tout ça. Là, vous allez retrouver de la force. Hein. Je ne sais pas comment vous vous sentez aujourd'hui, si c'est en dents de scie un petit peu, mais c'est normal. C'est normal parce que ça travaille intérieurement. Vous êtes en train de guérir, j'ai l'impression. Parce qu'en même temps, vous êtes en train de comprendre plein de choses. Donc, les prises de conscience, c'est pas facile. Mais vous inquiétez pas, vous êtes en train aussi de retrouver une force, un courage comme ça, une volonté d'avancer. Hein. C'est bien. C'est très bien, les Verseaux. Allez, on continue. On passe au deuxième trimestre. Donc là, le deuxième trimestre, ce sera de avril à juin. Donc, on va dire au printemps. Ok, il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Vous êtes sur vos gardes, les Verseaux. Ok, c'est bien parce qu'on a la justice à l'endroit. Ok, alors après cet état d'esprit, là au deuxième trimestre, vous faites vraiment très attention. Il y a la peur d'autrui aussi. Hein. Il y a la peur de vivre des choses injustes aussi. Ouais, justice à l'endroit, là, on veut... on est responsable, on prend les bonnes décisions. Hein. On s'ajuste, on se centre, on s'équilibre. Hein. Mais il y a la peur qu'on vienne vous déranger dans cette harmonie, j'ai l'impression. Au deuxième trimestre. Vous n'avez pas envie de tout ce qui est sournois. Vous n'avez pas envie de trahison aussi. Ok. On continue. Magnifique. 9 de coupe. C'est top. Les Verseaux, là, il y a un souhait qui se réalise. Hein. Parce que justement, maintenant, vous vous préservez, vous vous protégez. C'est top. Il y a un souhait qui se réalise, sinon, vous allez être complètement comblé. Mais là, avec l'as d'épée, les as, c'est toujours un cadeau de l'univers. Donc, on dirait même avec la justice que c'est le karma. C'est une récompense un petit peu qu'on vous fait. J'essaye de voir ce que ça me... Il y a une nouvelle inspiration, il y a une nouvelle idée ici. Il y a la paix là sur toute la souffrance que vous avez eue. Il y a des pensées créatrices aussi avec l'as de bâton. Alors peut-être l'envie pour les célibataires de créer quelque chose de nouveau. Bon, ça peut être concernant un projet ou une relation. Parce que là, vous allez vous sentir fort, capable, satisfait aussi. D'accord, vous vous préservez vachement là, ce deuxième trimestre. Hein. Ok. Ouais,
Ok. J'ai ces deux-là qui sont sortis. Donc là, on a encore la même carte. Vous voyez? Donc là, deuxième trimestre, il y a un renouveau. Il y a un renouveau qui arrive pour vous. Il y a un renouveau qui arrive pour vous dans votre vie. C'est un souhait qui se réalise. Donc, tout dépend ce que vous voulez. Si c'est rencontrer une personne, si c'est... Je ne sais pas. Il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Et là, vous voyez cette carte. Là et là, c'est la même, mais elle ne m'inspire pas la même chose. Ici, moi, je vois que c'est mérité. C'est le karma. Ici, on vient vous féliciter. Vous voyez là-haut, cet ange sonne le glas. Ça y est, il est temps que le karma arrive pour vous. C'est un petit peu ça. On vient vous féliciter parce que maintenant, vous vous préservez et vous savez repérer aussi les mauvaises personnes. Vous allez dans tout ce qui est juste pour vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive et c'est mérité. C'est un don, c'est un cadeau du ciel qu'on vous envoie. Parce que c'est le moment. Et c'était pas le moment avant. Maintenant que vous avez compris des choses, ici, c'est vraiment, voilà, récompense. Tu as bien travaillé, c'est bien, on est fiers de toi. Tiens, un cadeau, l'as d'épée. Une nouvelle idée, quelque chose de nouveau. Et oui, regardez, on a la libération sur le stress. Hein. Pour moi, je vous sens beaucoup, beaucoup plus fort. Hein. Tout ce qui vous rongeait facilement, tout ce qui vous stressait, ici, avec la colombe, vous êtes complètement libéré de ça. Ok, donc c'est top. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quand même une carte sur l'as d'épée pour avoir encore une info. J'ai pas trop envie, et sur le 9 de coupe, j'ai pas trop envie de vous laisser comme ça. C'est pas trop clair. L'as d'épée pour les Verseaux, l'as d'épée. L'as d'épée, ok. Qu'est-ce qu'on a? Quelque chose qui vous manquait, les Verseaux. Ça dépend, tout dépend de ce qui vous manque. Est-ce quelque chose qui vous manquait? On vous l'apporte là. On vous l'apporte. 4 de coupe. Avant, vous n'étiez pas satisfait sur quelque chose dans votre vie et là, on vous l'apporte. Vous étiez souvent insatisfait, à chaque fois insatisfait. Mais par contre, on vous dit le cadeau qu'on vous donne, là, bon, on a un 9 de coupe, là, de toute manière, vous allez être comblé, mais peut-être pas à 100%. C'est pour ça qu'on vous dit attention à l'insatisfaction aussi, parce que rien ne peut être parfait. Il faut juste accepter. Rien ne sera jamais parfait, hein, ou totalement à votre goût, mais il faut tout simplement accepter ce plaisir-là. On a le 9 de coupe. Ah, d'accord, ok. Bon, bah ça... En tout cas, bon, les amis, c'est quelque chose que vous attendiez. Donc après, tout dépend de votre situation. Hein. C'est quelque chose que vous attendiez. Et là, avec le 10 de denier, on a la richesse. Donc la richesse peut me parler de richesse au niveau financier. Pour certains, ça peut être un procès, puisqu'on a la justice à côté, la réponse d'un procès. Pour d'autres, c'est un poste à responsabilité. Pour d'autres, c'est votre entreprise qui fonctionne. Et pour d'autres, c'est une relation enrichissante. D'accord? Mais juste attention à cette insatisfaction, parce que là, c'est un cadeau, c'est mérité, on vous aide ou on vous apporte ceci, mais voilà, acceptez ça sans vouloir que ce soit parfait ou totalement à votre goût, parce que c'est pas possible. Donc, c'est quand même super. Ok. Allez, on continue avec le troisième trimestre, donc de juillet à septembre, donc plus en automne. Ok, là on a beaucoup d'épées. Hein. Là, le mental, il va beaucoup travailler chez vous. Hein. Il faudra combattre ce mental ou cet ego. Hein. Alors, ok, donc là, le 5 d'épée. D'accord. Il y a eu une perte dans votre vie et là, on me dit que... Alors là, c'est comme si... il y a une épreuve, là, troisième trimestre, il y a une épreuve où il y a un combat là, à mener. Là. Il y a quelque chose à dépasser. D'accord, il y a quelque chose à dépasser, les amis. Soit là, vous devez tourner le dos à une situation, à une personne, ou soit on vous a tourné le dos. Il y a peut-être cette perte. Alors, moi, j'ai l'impression que pour les Verseaux, il y a une perte en 2020, j'ai l'impression qu'il va falloir dépasser là au troisième trimestre. Hein. C'est possible qu'il faille laisser quelqu'un derrière vous ou les énergies d'une personne. Quelqu'un qui vous a peut-être rejeté, quelqu'un qui vous a abandonné. Pardon.
Ok, ça a été une perte. Ok, pour vous, ça a été une défaite. D'accord, mais il faut laisser ça au passé. Il faut laisser ça au passé, les amis. Ou il faut dépasser la peur de l'abandon ou la peur du rejet. Il faut contrôler vos émotions. C'est vraiment ce qu'on vous dit, comme le roi de coupe. Le roi de coupe, il contrôle totalement ses émotions. Donc alors ici, si ça vous parle au niveau sentimental, on a 3 cartes de coupe. Donc il peut s'agir d'un signe d'eau, pour certains. Pour d'autres, ici, j'ai un signe, j'ai un taureau. Donc voilà, ça peut être ça, une perte, quelqu'un que vous avez perdu, ouais, quelqu'un que vous avez perdu, donc soit que vous avez quitté ou soit qu'on vous a quitté. Mais dans tous les cas, dans cette relation, vous l'avez vécu comme si on vous abandonnait ou comme si on vous rejetait. C'est possible aussi. Il faut laisser ça au passé. En tout cas, troisième trimestre, c'est possible que là, vous allez réussir à contrôler tout ça, à contrôler vos émotions, etc. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va remonter. C'est ça, en fait, l'épreuve. Hein. Allez. Vous voyez, ce personnage, hein, il tourne le dos et il s'en va en confiance. Hein, en confiance, hein. Il est appelé par sa destinée. Il est en confiance, là. Il avance vers la lune, quoi. Il laisse derrière lui le passé. C'est vraiment ça. Allez. Ouais. Bon, ben, les amis, regardez, j'ai encore le 8 de coupe. J'ai encore le 8 de coupe. Donc... c'est pour ça. Et là, avec le chevalier d'épée, bon, j'ai l'impression qu'effectivement, une relation qui a été douloureuse pour vous en 2020 revient vers vous peut-être à ce moment-là. Ou soit elle est toujours là, je ne sais pas, après ça dépend des gens, mais là j'ai le retour. Là, en tout cas, dans ce cas de figure, moi j'ai le retour. Mais vous, par contre, vous allez tourner le dos. Et vous allez aller loin, vous allez maîtriser vos émotions, parce que pour certains, il y a encore peut-être des sentiments, de l'amour, de l'espoir, mais vous allez comprendre que ce n'est pas bon pour vous. Parce que cette personne vous a rejeté, vous a abandonné, certainement, ou bien c'est la sensation que vous avez eue pendant la relation, vous a fait du mal. Voilà. Allez, on va voir avec l'oracle G. Et oui. Pour certains, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être été marié, en couple, longtemps, habité ensemble, dans une relation sérieuse. Ou pour d'autres, c'est tout simplement l'engagement qui n'était pas possible. Ça, c'est possible. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vient réparer les choses avec vous, là, les amis. Mais vous tournez le dos, par contre. Eh oui, on vient réparer les choses avec vous. Mais là, vous voyez, le chevalier d'épée, c'est peut-être pour ça que vous allez tourner le dos. Parce que là, on voit de la colère. On voit, comment on peut dire ça? Trop de forcing aussi. Donc, c'est peut-être ça qui ne va pas vous plaire. Parce que là, vous décidez de penser à vous, d'arrêter de penser à autrui, d'arrêter de vivre des choses injustes. Mais là, je pense que cette personne qui revient vers vous ne se comporte pas de la bonne façon. Là, le chevalier d'épée, vous voyez, il avance, il fonce, voilà. Hein. Donc, trop de forcing. Et vous, ça va vous faire plus fuir qu'autre chose. Allez, on continue le 4e trimestre, octobre à décembre. Donc, l'hiver prochain. Qu'avons-nous pour vous, les Verseaux? Donc, alors, le 3 d'épée, c'est pas de la tristesse. Après tout ça, là, le 3, on va voir l'autre carte. Mais je pense que plus que c'est une guérison. Parce que cette carte veut dire, ah, non, c'est plutôt de la tristesse. D'accord. C'est plutôt de la tristesse. Si j'avais la force de l'autre côté, ça aurait été la guérison. J'ai la force à l'envers. Donc, c'est effectivement peut-être que le fait d'avoir... Mais c'est pas grave, hein, parce que dans la tristesse, en même temps, on guérit. Voilà, c'est un petit peu ça. Le fait d'avoir laissé derrière vous une personne qui était importante à votre vie, hein, tout dépend si vous avez vécu longtemps ensemble, ce que vous avez ressenti par rapport à cette personne, je ne sais pas, ça va vous procurer de la tristesse. 3e trimestre. Vous allez manquer de force, d'accord? Vous allez manquer de courage, hein, manquer, peut-être qu'il y a des regrets aussi, ça c'est possible. Hein. Bah oui, parce que peut-être que vous avez attendu longtemps que cette personne revienne. Et au final, comme entre-temps, votre état d'esprit a changé, bah là, pour le coup, vous n'en voulez plus parce que cette personne ne revient pas comme il le faut. Donc, ouais, c'est possible. Eh oui.
Il y a autre chose qui, de toute manière, c'est ça qu'on vous dit avec l'as de bâton juste après, c'est une bonne décision que vous avez prise. Parce que, pour le coup, vous êtes préservé, vous avez senti, parce que la façon dont la personne revient, c'est pas possible. Ça peut être par des insultes, ça peut être par de la colère, ça peut être par trop de forcing, vous voyez, c'est pas possible. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est d'être bien. Et vous, en fait, c'est comme si vous allez sentir que cette personne, finalement, elle n'a pas été bonne pour vous, elle ne sera plus jamais bonne, ou que la relation ne peut plus repartir sur autre chose. Donc effectivement, c'est normal, vous êtes humain, ça va vous faire mal, ça va quand même vous faire souffrir. Vous allez peut-être regretter. Il y a une période, là, fin d'année prochaine, vous allez vous sentir faible par rapport à ça, mais tout de suite, là, il y a de la nouveauté. Pour certains, pour ceux qui le veulent, d'accord? Pour ceux qui le veulent, il y a de la nouveauté. Alors, après, là, si c'est pas d'une personne qu'on vous parle, on peut parler aussi du travail, parce que là, j'ai le travail, hein. On peut vous parler aussi d'un travail que vous laissez derrière vous, ou bien voilà, et il va falloir maîtriser vos émotions. Ou il va falloir peut-être maîtriser vos émotions pour aller vers autre chose. Ça va vous rendre un peu triste, vous allez manquer de force, mais il y a autre chose qui arrive. D'accord? Là, on a l'as de bâton. On va essayer d'avoir plus d'infos. L'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Eh ben oui, et là, vous partez vers la réussite. Ok, il y a quelque chose qui s'achève fin d'année, mais il y a un renouveau aussi. D'accord? Avec l'as de bâton, et là, il y a un renouveau. Et il y a un renouveau très positif. C'est peut-être encore une épreuve, hein, surtout au niveau sentimental. C'est possible que ce soit une épreuve pour voir si vous avez bien compris ça, tout ce qu'on a vu là. Perso. Et là, on a la carte du cadeau. Et oui, il y a un cadeau. Pour certains, si c'est professionnel, c'est possible que fin d'année prochaine, il y ait une réussite, si on veut. De toute manière, si c'est quelque chose qui vous est destiné, ça va réussir. Après, on ne cherche pas forcément la réussite quand on est dans la spiritualité, mais c'est possible. Là, admettons que vous laissiez un travail et que c'est difficile pour vous mettre dans un nouveau départ, mais en lien avec votre spiritualité. Bon, dans tous les cas, laissez-vous guider. Vous verrez bien. Ce nouveau départ, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui vous est, comment dire, que vous méritez. D'accord? Mais voilà. Il y a, soit c'est une nouvelle relation, une belle relation, soit c'est un nouveau job, mais triste de laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui a duré longtemps, ou quelque chose que vous avez voulu pendant longtemps, d'accord? Bon, mais top, mais dans le fond, c'est bien, parce que là, c'est une année de choix aussi, hein. Dans l'ensemble, elle va bien se passer. Il y a une petite épreuve pour voir si vous avez bien appris la leçon, si vous pensez bien à vous surtout. Allez, on y va maintenant avec l'oracle de Gaïa. On va demander une carte pour votre année 2021 et à la fin, il y aura l'affirmation positive. Allez, les Verseaux, 2021. Verseau. Ok. Ouais, je vais pas en prendre deux, je vais en prendre une seule. Verseau. C'est possible qu'elle revienne, la carte. Verseau 2021. Verseau 2021. Voilà, elle est tombée par terre. Je la récupère. J'arrive. Hop. Alors, c'est quoi? Eh bien, voilà, magnifique. Ganesha. Obstacle écarté, protection et conseil. Bon, là, vous êtes protégés. Hein. Vous êtes protégés, les amis, c'est top. Alors, Ganesha, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès, et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontré était en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc voilà, vous voyez, c'est ce qu'on vous dit. Tout ce qui s'est passé là en 2020, c'était bénéfique finalement. D'accord? C'était des obstacles... derrière ces obstacles, il y a vraiment des bienfaits.
d'accord, qui ont été déguisés. C'était une intervention divine. Il fallait le vivre comme ça parce que soit, dans tous les cas, ça vous a appris des choses. Vous voyez, parce qu'on le voit là, hein, on le voit vraiment. Alors, affirmation positive, les amis, si vous voulez noter. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Donc là, petite épreuve à vous dire cette phrase-là, les amis. Merci à tous les Verseaux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une très belle année 2021. Meilleurs vœux. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Salut!